Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet: répondez au courriel de votre ami Lucas pour lui donner des informations sur les nouveaux locaux de votre entreprise, lieu, disposition des pièces, équipements, etc. Salut Lucas. Je suis ravi de te donner des infos sur nos nouveaux locaux. Nous avons déménagé au 15 rue des Entrepreneurs, en plein centre-ville. Les locaux sont spacieux et modernes. À l'entrée, il y a une grande réception accueillante. Les bureaux sont répartis sur 2 étages, avec des espaces ouverts pour favoriser la collaboration. Nous avons également des salles de réunion équipées de projecteurs et de tableaux interactifs. Une cafétéria confortable est à disposition pour les pauses, et une salle de sport a été aménagée pour les employés. L'ambiance est vraiment agréable, et tout le monde semble apprécier ce nouvel environnement de travail. Au plaisir de te revoir bientôt. Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet: vous avez assisté à un événement intitulé « Une semaine sans voiture ». Racontez votre expérience et donnez votre impression sur cette initiative. Décrivez le déroulement de l'événement, date, lieu, activité proposée. Bonjour. La semaine dernière, j'ai participé à un événement intitulé « Une semaine sans voiture » qui s'est déroulé du 10 au 16 juillet dans notre ville. L'initiative visait à promouvoir les modes de transport écologiques et à sensibiliser les habitants aux enjeux environnementaux. Durant cette semaine, diverses activités ont été organisées. Il y avait des ateliers sur la réparation et l'entretien des vélos, des randonnées à pied et à vélo, et des conférences sur les bénéfices des transports durables. Un grand parc a été transformé en zone piétonne, avec des stands de nourriture locale et des artistes de rue. Mon expérience a été très positive. J'ai redécouvert le plaisir de marcher et de faire du vélo pour mes déplacements quotidiens. L'ambiance était conviviale et j'ai rencontré de nombreuses personnes partageant les mêmes préoccupations écologiques. Cette initiative m'a vraiment fait prendre conscience de l'importance de réduire notre dépendance à la voiture pour un mode de vie plus sain et durable. Cordialement, Ayoub. La tâche 3 implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. Les vêtements de grande marque, document 1. Les vêtements de marque sont très importants pour les enfants et les adolescents. C'est un moyen de s'exprimer et de se rattacher à un groupe social.
Cette attirance pour les marques est très présente chez les adolescents qui se cherchent et montrent leur personnalité. Les enfants aiment également porter des vêtements de marque avec des images des dessins animés qu'ils regardent ou des logos qu'ils apprécient. Les vêtements de grande marque, document 2, les enfants grandissent très vite et les vêtements sont portés pendant une courte période. Ainsi, les vêtements deviennent rapidement trop petits. Mais il y a aussi le fait que les enfants usent assez rapidement les vêtements en jouant à l'extérieur avec les copains, en s'amusant dans l'herbe ou à l'aire de jeu. Les habits sont très vite sales ou troués. Vêtements de marque, entre expression et praticité. Les vêtements de marque sont un sujet d'importance pour les jeunes. Selon le document 1, ils permettent aux enfants et adolescents de s'exprimer et de s'intégrer socialement. Cependant, selon le document 2, les enfants grandissent vite et usent rapidement leurs vêtements, les rendant rapidement inutilisables. Pour ma part, il me semble évident que les vêtements de marque ont effectivement un rôle important dans le développement social des enfants et des adolescents. Ils peuvent aider à renforcer la confiance en soi et le sentiment d'appartenance à un groupe. Cependant, il est également crucial de considérer l'aspect pratique et économique. Les enfants grandissent rapidement et usent leurs vêtements à un rythme élevé, ce qui rend l'achat de vêtements de marque souvent peu rentable. Il serait donc judicieux de trouver un équilibre entre l'achat de quelques pièces de marque pour des occasions spéciales et des vêtements plus abordables pour un usage quotidien. Encourager les enfants à valoriser la durabilité et le confort peut également être bénéfique.